Nous le savons tous, il y a actuellement un conflit qui a débuté il y a quelques jours, un conflit important au Moyen-Orient, cette région riche en pétrole, et justement ce conflit tourne autour désormais de la facilité ou la difficulté à faire circuler cet or noir. Le pays qui a été attaqué utilise bien évidemment ce moyen de coercition pour tenter de peser dans le conflit en sa faveur. Alors pour nous en Europe, bien sûr, ça pose un peu problème puisque nous n'avons pas ou très peu de pétrole dans notre partie du monde, et la plupart du pétrole que nous utilisons et dont nous ne pouvons pas encore nous passer vient de ces régions. Alors, lorsqu'il y a un conflit et des difficultés d'approvisionnement, fatalement, le prix s'envole. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Mais, alors vous le voyez ici, il y a plusieurs articles sur ce fait, sur cet état de fait. On nous dit ici, on pose la question, on se demande si le plein va vraiment coûter plus cher bientôt. Ici, on nous dit essence et gazole, votre plein à la pompe finance-t-il vraiment le RSA et les transports en commun? Alors là, on nous parle des taxes qui s'appliquent sur les produits pétroliers. Ces taxes, on nous l'explique dans cet article, servent à financer des tas de choses qui ont assez peu de rapport avec l'automobile. On nous parle ici du scénario d'un baril à $150 qui refait surface et qui entraînera une flambée du prix des carburants. Alors tout ça, bien sûr, peut inquiéter, et c'est l'occasion de discuter justement du prix des carburants. Certains disent « Oh, mais attendez, la hausse possible du prix des carburants a été répercutée tout de suite, alors que normalement ça aurait dû prendre quelque temps, et c'est l'indice d'une malhonnêteté ». Alors face à cela, des distributeurs comme certaines grandes surfaces proposent de baisser exceptionnellement et pour un temps limité le prix du carburant qu'elles vendent. D'autres personnes disent « Mais notre gouvernement est finalement bien content qu'il y ait un conflit qui ait pour conséquence une hausse du prix des carburants, puisque si le carburant lui-même coûte plus cher, eh bien toutes les taxes qui sont proportionnelles vont elles aussi enfler et vont faire rentrer de l'argent dans les caisses du gouvernement. » Alors je ne sais pas si il faut voir les choses comme ça. Alors d'abord, les premières questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que le prix du carburant va vraiment atteindre des sommets? Et si oui, est-ce que ça va durer longtemps ou pas longtemps? Et puis, est-ce que ceux qui s'occupent de gérer les taxes sur les carburants vont vraiment en profiter pour remplir les caisses grâce, on pourrait le dire, à ce conflit qui en lui-même, rappelons-le, est quand même malheureux parce qu'il y a rarement des conflits sans victimes. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à toutes ces questions. On peut tenter d'interroger les cartes à ce sujet, au sujet du prix du carburant. J'interroge pour cela mon tarot Mio. Que suggèrent ces cartes au sujet du prix du carburant? D'abord, du côté du passé ou de la cause, on a la roue de fortune qui nous parle d'un changement ou d'une évolution. Eh bien oui, avec l'éclatement de la déclaration de ce conflit, le début de ce conflit, on a des prix du carburant qui ont changé. Ça a changé et pas de façon intéressante pour le consommateur puisque les prix ont augmenté. Alors, face à cette situation, on a au présent cette carte de l'amoureux qui nous parle d'une hésitation devant un choix à faire. Alors, on le voit bien, on a des voix qui disent le gouvernement devrait baisser les taxes, au moins pour un temps, pour atténuer la hausse du litre de carburant.
Du côté du gouvernement, on a fait savoir qu'on n'avait pas du tout l'intention de baisser les taxes. On a du côté des distributeurs, comme par exemple les grandes surfaces, certaines grandes surfaces qui annoncent qu'elles vont prendre, elles, sur leur marge, elles vont réduire leur marge pour vendre le carburant moins cher qu'ailleurs. Elles vont rogner sur leur marge. Alors on voit qu'on hésite en fait, on ne sait pas trop, on tâtonne un peu, on ne sait pas trop quelle est la bonne solution, quelle est la bonne attitude face à cette hausse du prix du carburant. On hésite. Sans doute consulte-t-on les uns et les autres pour savoir sans doute quelles pourraient être les conséquences si on adopte telle ou telle attitude, si ça pourrait créer quelque chose de favorable ou pas. Est-ce que, alors à court terme, à long terme, vous voyez, il faut bien étudier les choses. Donc on hésite avant de se décider. Du côté de l'avenir avec l'ermite, malheureusement, l'ermite nous parle de durée. Ça pourrait nous dire que c'est parti pour durer un petit moment quand même, cette hausse du prix du carburant. Alors peut-être pas non plus, ça va peut-être pas atteindre des sommets stratosphériques, mais en tout cas peut-être que tant que ce conflit dure, eh bien on risque d'avoir des prix plus élevés. D'autant plus que l'ermite nous parle également de pauvreté, de faiblesse de moyens. On a donc bien le sens d'un appauvrissement, ce qui irait dans le sens d'un prix du litre de carburant qui reste élevé. Et avec l'ermite, ça durerait quelque temps. En carte défavorable, on a l'empereur, notre empereur, on sait tous qui c'est, l'homme qui éclaire notre pays du haut de la pyramide politique, qui éclaire notre pays de sa lumière céleste, souvent flanqué de son vieux lampadaire. Eh bien ici, on nous le place en position défavorable, c'est-à-dire que les cartes suggéreraient qu'il ne prend pas les bonnes décisions ou qu'il ne prend pas de décision du tout face à cette hausse des carburants. En effet, ceux qui nous gouvernent ont fait savoir que pour l'instant, en tout cas, il n'était pas question de réduire les taxes sur le litre de carburant. En carte favorable, en carte positive, on a cette carte du pape. Le pape nous parle d'un ensemble de valeurs, peut-être également d'une ligne politique. Alors, une ligne politique, ça peut s'appliquer à un parti, ça peut s'appliquer à un gouvernement. Et moi, j'y verrais la volonté de notre lumière céleste ici de plus ou moins s'impliquer dans le conflit. Alors, il a dit qu'il ne voulait pas impliquer notre pays dans ce conflit, mais il se met quand même en avant pour essayer de protéger l'approvisionnement en carburant, pour tenter de faire qu'on ne subisse pas de pénurie. Il se met également en avant pour tenter de protéger des pays considérés comme amis, qui pourraient être visés par des engins maléfiques, pour le dire sans mentionner de mots qui fâcheraient, de mots trop violents dans un conflit. Donc, on pourrait voir sa ligne idéologique à lui. Et ici, en position favorable, ça pourrait nous dire que c'est quelqu'un qui va s'en tenir à ça, c'est-à-dire que s'il s'implique ou s'il implique notre pays dans ce conflit, ça sera uniquement d'un point de vue défensif, et puis grosso modo pour assurer que l'approvisionnement en pétrole puisse tenir. On nous dit que c'est une bonne chose. Du côté de l'avenir, après l'ermite qui nous parle d'une période assez longue, peut-être
où on souffrira peut-être d'un prix élevé puisque l'ermite souffre de pauvreté, donc on souffrirait d'un prix élevé des carburants pendant quelques temps. On a ensuite avec le battleur des idées nouvelles, des initiatives nouvelles qui sont prises concernant ce prix du carburant. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite avec le battleur? Cette carte de la justice. Alors la justice, ça fait penser aux lois, ça fait penser aux institutions. Peut-être qu'au niveau de ceux qui nous gouvernent, on prendra des mesures nouvelles, innovantes, concernant le prix du carburant, peut-être pour en modérer le coût ou l'envolée, si jamais il devait y avoir des fluctuations. Ouais, avec le diable à côté, on nous parle bien d'argent, de choses matérielles et financières. Donc on aurait bien ce genre de choses. On aurait bien, pas tout de suite, mais un peu plus tard, des initiatives, des nouvelles mesures qui seraient prises, peut-être pour tenter de réguler, de maîtriser d'éventuelles fluctuations du prix du carburant. Ok. Alors, concernant le prix du carburant, le carburant sert pas qu'à ça, mais surtout à faire rouler des engins sur les routes. Eh bien, profitons-en pour interroger mon oracle rond à ce sujet. Eh bien voilà des cartes très parlantes par rapport au sujet. Qu'est-ce qu'on a du côté de l'origine? Cette carte du soleil. Avec le soleil, les températures montent, il fait chaud. Et c'est de plus en plus... on va de plus en plus vers un risque que tout s'enflamme. Qu'est-ce qui pourrait s'enflammer ou qu'est-ce qui monte en température? Eh bien la carte suivante nous le dit. L'argent, ce que coûtent les carburants, c'est de plus en plus haut, ça coûte de plus en plus cher. Et qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a du côté du résultat. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour se protéger du soleil, on met ce sombrero sur la tête. On chercherait donc à se protéger de cette hausse du coût du carburant. Alors comment? Sans doute avec des mesures destinées à s'en protéger. C'est du côté de l'avenir. Alors pour le présent, ici sur la verticale du présent, en carte défavorable, on a ce bouclier. Eh bien oui, pour l'instant, en tout cas, au présent, on n'a pas réussi à trouver le bon bouclier contre une envolée des prix du carburant. Ça ne fonctionne pas. S'il pouvait y avoir des systèmes mis en place, pour l'instant, on ne voit pas leur efficacité. En revanche, ce qui fonctionne ici avec la carte, cette carte en position favorable, on voit cette boule à facettes qui évoque une discothèque, un endroit où on fait la fête. Qu'est-ce qui peut être l'occasion de faire la fête, de déboucher le champagne? Eh bien, pour l'État, lorsque le prix du carburant augmente, le carburant qu'on importe, hein, bien sûr, eh bien, les taxes qui vont sur ce carburant, puisqu'elles sont proportionnelles au prix du carburant, forcément, elles augmentent dans la même proportion. Donc, pour les finances nationales, eh bien, yaou, faisons la fête des bouchons de champagne. Le prix du carburant qui augmente, c'est autant de taxes qui augmentent et de l'argent qui rentre dans les caisses. On le voit, cette carte est en effet juste au-dessus de la carte de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté de l'avenir? On a donc le sombrero qui peut nous laisser penser que des mesures vont être prises pour se protéger contre une envolée trop importante des prix du carburant.
Alors qu'est-ce qu'on voit juste à côté? On voit un CD, un disque laser. Le disque, vous connaissez l'expression changer de disque ou on remet le même disque, c'est-à-dire quand on nous rabâche un discours ou c'est un discours qui revient, eh bien c'est ce que je vois du côté de l'avenir. On va nous dire, bien sûr, ceux qui nous gouvernent vont nous dire, oh là là, mais comptez sur nous, bien sûr, pour mettre en place des mesures pour contenir l'envolée des prix du carburant. On va leur dire changer de disque, c'est le même discours que vous nous faites à chaque fois, et puis à chaque fois, bon, on voit que vous n'y pouvez pas grand-chose. Sens interdit, bon, c'est un peu, tout ça, ça va un peu dans le même sens, hein. On voudrait empêcher, on va nous rejouer le disque de la protection pour empêcher, hein, avec un sens interdit, empêcher que ça dépasse un certain plafond. Sans doute, on va nous dire, eh bien, l'État interviendra si jamais ça devait atteindre tel coût, tel tarif. À ce moment-là, stop, on ferait quelque chose. Ça pourrait être ça. Et alors, dernière carte. Ouais, c'est l'objectif, hein, on le voit ici. On voit un objectif d'un appareil photo. C'est bien l'objectif. L'objectif, c'est que ça ne dépasse pas un certain prix. On ne veut pas aller au-delà d'un certain prix. Alors, on va laisser faire peut-être jusqu'à ce que ça atteigne ce prix-là, ou peut-être que ça sera progressif, les mesures, et puis que ça sera total lorsque ça atteindra un certain plafond. C'est comme ça que je comprends en tout cas cette suite de cartes. Quoi qu'il en soit, souhaitons évidemment que ce conflit arrive très vite à sa fin. Ça n'est jamais agréable pour personne, alors pas pour nous, des pays qui nous trouvons assez loin du théâtre des opérations, on pourrait le dire comme ça. Quoique, il pourrait y avoir des incidences avec des événements violents dans notre pays, ce serait évidemment bien sûr à déplorer, mais c'est encore pire, bien sûr, pour les gens qui se trouvent directement sur le théâtre des opérations. Alors, les conflits ne sont jamais bons, ils ne sont pas à souhaiter pour qui que ce soit. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.